objectifs au menu de notre entretien avec la nouvelle équipe à la tête de la communauté locale de Anzo, désignée par la coordination nationale de la communauté congolaise en formation en Chine 2 semaines environ. Vous suivrez les membres de ces comités provinciaux dans ce journal. Des certificats de mérite décernés par le président national de la CCFC, Alain Ikabangantseke, aux auteurs de publications scientifiques. Les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. La coordination nationale vous annonce la tenue de l'Assemblée générale qui sera organisée d'ici mars 2021. Restez donc connectés à votre programme du journal bimensuel de la CCFC pour de plus amples détails sur ce grand événement dans nos prochaines éditions. Le mois passé, nous vous avions présenté les nouveaux comités directeurs provisoires de la communauté de Anzo. Écoutez, Messieurs Kayembe David, le représentant numéro 1, qui vous parle de leur plan d'action et des objectifs principaux à réaliser. Bonjour, chers membres de la CCFC nationale, CCFC local. Moi et les comités, nous avions déjà élaboré le plan d'action. Et le plan d'action sera mis en activité d'ici là. Dans notre plan d'action, les objectifs principaux pour atteindre notre mission, premièrement, c'est de sensibiliser et de mobiliser le membre de la CCFC local ici à Hanjo, appelé CCFC Hanjo. Donc nous avons notre objectif de sensibiliser et puis de mobiliser tous les membres dans toutes les villes différentes ici dans notre province. Aussi, nous avons un autre objectif très capital, c'est d'organiser les élections pour nommer un président définitif. Et ici, je vous demande à ce que nous participons activement, massivement, pour que nous atteignions notre objectif de passer aux élections ou soit d'élire Moi et les comités, nous attendons leur implication. Une implication totale dans toutes les activités. Ils doivent s'impliquer en tant que famille. Nous sommes une seule nation, donc nous devons tous respecter les objectifs. D'ailleurs, nous sommes tous étudiants. Je sais qu'un étudiant est ordonné. Nous devons respecter les objectifs. J'attends de leur part leur implication, leur amour. Ils doivent participer massivement. Et je les invite aussi à participer. Un travail d'amour. Je vais respecter, je vais honorer leurs objectifs qu'ils m'ont donnés. Et nous allons travailler ensemble en tant que famille. Donc, en tout cas, je suis en train de promettre un bon travail. Ensemble avec le comité, ensemble avec les membres de la CCFC locale, ensemble aussi les membres de la CCFC nationale. Nous devons travailler ensemble comme étant famille. Oui, j'ai une connaissance. J'ai reçu le statut. Monsieur le Président m'avait envoyé le statut. Donc, je me suis bien informé sur tous les programmes. Mon implication dans la CCFC nationale est de donner les rapports. Je dois m'impliquer avec le comité à toutes les activités, tous les besoins et tous les rapports.
Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi tendu notre micro au vice-représentant Gustave Namong qui nous a parlé de sa mission spécifique et de ce que sa communauté peut attendre de lui. Suivez. Mon service spécifique au sein de ces comités, c'est de rendre le membre conscient. Ces comités est là pour former une famille. La famille vient avant l'assistance. La famille vient avant l'aide. La famille vient avant des maladies. La famille vient avant des problèmes compliqués. Alors, qu'est-ce qui réunit une famille? Ce qui réunit une famille, c'est d'abord l'amour. Donc, c'est de susciter l'amour dans le comité et que cet amour puisse se transmettre à nos chers compatriotes des Honjo. Bien sûr, quand on parle à ce niveau, les gens attendent toujours les compétences, les bonnes idées. Oui, c'est une bonne chose. Mais on oublie d'abord que c'est la communication et la compréhension qui transforment ces bonnes idées en réalité. Alors, je suis là pour amener une bonne communication et une bonne compréhension, afin que les idées que je vais amener soient palpables et tangibles. Pas seulement Honjo, mais sur toute l'étendue de la Chine. Je vous remercie. Une femme dans ces comités, il s'agit bien de Madame Yave Carmel qui revient sur ce que sera son apport dans ces comités. En tant que secrétaire, j'ai principalement le rôle de soutenir tout ce qui a trait au secrétariat au sein de la communauté. Cela prend généralement en compte les tâches administratives. Je m'occupe aussi de l'agenda des mots supérieurs. La rédaction, les lettres font partie de mon quotidien. Je crois que la meilleure façon de soutenir les présidents ou soutenir les comités serait de leur apporter tout mon soutien et deuxièmement de bien faire mon travail parce que ce qui est sûr, nous avons un même combat, nous avons une même vision et nous avons des objectifs que nous devons accomplir ensemble. Et la meilleure façon d'aider les présidents serait de se mettre à mon travail et de bien travailler, de bien faire les tâches qui me seront données. Merci. L'un des conseillers, Daniel Mouyei, qui va accompagner ces comités, s'est aussi exprimé. Suivez. Allô la famille, je suis très heureux de contribuer ou bien de participer à cette initiative. D'abord, je remercie le président pour cette union et les efforts. Et pratiquement, je remercie aussi notre président ici d'Anjol, le docteur David. Pour commencer, j'aimerais juste saluer d'abord toute la famille et que le Seigneur bénisse notre pays. Nous sommes tellement dans la joie et malgré les difficultés que nous avons traversées ici en Chine, j'aimerais juste amener ma petite contribution en tant que conseiller d'Anjo, notre comité qui s'appelle Peignon, toujours le comité de la grande famille congolaise qui est ici en Chine. Nous avons pris l'initiative de travailler comme conseiller. Nous pouvons donner le peu et l'expérience que nous avons eue. D'abord, j'ai beaucoup rencontré des difficultés, mais notre comité, parfois même si ce n'est pas du tout actif, mais nous avons eu beaucoup plus d'appui. C'est ce que j'aimerais aussi dire, que nous sommes là, nous sommes en train de travailler en collaboration avec les différentes personnalités
j'aimerais juste appeler que nous tous nous puissions mettre la pierre à cette grande famille, à la grande fondation que nous sommes en train de bâtir. J'aimerais aussi appeler tous les membres. C'est pas, quand on parle du comité, c'est pas seulement de membres qui sont restreints. Nous sommes en train de parler en général. Nous sommes obligés en tant que Congolais de montrer l'amour, la participation, montrer aussi le patriotisme, que nous soyons en mesure de nous comprendre. Je sais que souvent en tant que Congolais, nous avons des difficultés à se comprendre. On a un langage qui est un peu compliqué, mais par l'aide du Seigneur, je crois qu'on va évoluer pour cette fois-ci. Nous sommes là, nous allons travailler ensemble et nous serons toujours là pour vous servir et nous serons là aussi pour servir notre pays. Que Dieu bénisse le Congo. Et enfin, le trésorier James Kunonga nous parle des stratégies qu'il mettra en place pour recourir aux contributions financières des membres de sa communauté. Suivez-les. Pour moi, je pourrais donner comme stratégie, la première chose que nous devons faire, c'est ce que moi j'appelle l'investissement. L'investissement, je ne le dis pas investir avec l'argent, non, je crois que c'est l'investissement dans l'homme. L'investissement dans l'homme, c'est premièrement lui dire, lui donner la vision qui lui permettra de comprendre qu'est-ce que l'utilité d'une communauté au sein, qu'est-ce que la vision qu'elle porte. Vous voyez un peu, investir dans ça, parce que le premier investissement, ce n'est pas l'argent, c'est la volonté de la personne de faire quelque chose. Et lorsque la personne a la volonté de faire la chose, et tous les histoires viendront. C'est un peu ça. Parce que l'argent suit. Et l'idée, c'est un peu ça. Lorsque la personne capte la vision, et ça va nous permettre aussi de contribuer qui va nous permettre aussi l'évolution de la communauté. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre les nouveaux comités directeurs provisoires de la communauté congolaise en formation en Chine, ville de Hanzhou. La CCFC en général souhaite un très bon travail à ces nouveaux comités. Chose à présent, vous le savez déjà, l'un des objectifs principaux assignés par la CCFC, c'est de promouvoir l'initiative à la recherche et la créativité scientifique. Dans ces mêmes cadres, au total, 5 étudiants ont reçu par voie électronique le mois passé leur certificat de mérite après les publications de leurs articles de recherche scientifique. Parmi ces Congolais qui font la fierté du Grand Congo à l'Empire du Milieu à travers leurs œuvres scientifiques, nous avons Moïse Bakadia Bianza, doctorant en biologie médicale, Dan Chiswaka, licencié en chimie, Patrick Kaindo, postdoctorant en gynécologie, Arsène Tunga, doctorant en chimie, et enfin Benjamin Mwadi, doctorant en politique internationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à notre héros dans l'ombre, Israël Nkoulou, et merci également à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est 30 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.